Dans l'une de mes vidéos, j'avais partagé avec toi quelques business très rentables en agriculture, en élevage et en pisciculture que tu pouvais lancer en Afrique. Mais aujourd'hui, je vais te dévoiler les difficultés rencontrées sur le terrain. Du moins, celles qui sont récurrentes pour que tu sois psychologiquement prêt. Je ne parlerai pas de la maladie qui peut réduire tes investissements en néant. Un adage dit qui ne risque rien n'a rien. Dans cette vidéo, je partage avec toi les difficultés majeures rencontrées sur le terrain. Et c'est le cas dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne. Beaucoup te diront juste combien d'argent tu peux faire dans tel ou tel business, mais sans oublier que c'est aussi très important, voire un grand avantage pour toi de savoir quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain. Si tu ambitionnes faire du business dans l'agriculture, l'élevage ou la pisciculture en Afrique, même si tu es déjà actif sur le terrain, reste jusqu'à la fin car tu ne vas pas tarder à rencontrer ces difficultés si ce n'est pas encore le cas. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne. Active la cloche de notification pour les prochaines vidéos et partage aussi la vidéo car ensemble le chemin sera plus court. Je commence par l'élevage des poulets de chair qui reste malgré tout un business très rentable. Quand tu apprends qu'un business te rapporte 20 à 40% de rentabilité en 45 jours, en tant qu'un bon investisseur, tu vas sûrement prendre ta calculatrice et taper 365 divisé par 45 pour voir le nombre de bandes que tu peux faire en un an. Parce que tu vas aligner les bandes après les autres. Aussi, pour voir combien de bénéfices tu peux réaliser en un an. Après tes calculs, tu iras peut-être à la banque pour faire un prêt d'argent car étant convaincu que c'est un business en or. Mais tu seras confronté à un problème. L'obtention des poussins d'un jour, qui est la base de ton business. En effet, c'est une pénurie que les éleveurs connaissent sur le terrain. Et ça devrait être un avantage pour toi de le savoir. Dans la plupart de nos pays, une ou deux sociétés ont le monopole dans ce domaine. Et lorsqu'une couveuse est en panne, tout le secteur est à genoux. Le petit poussin d'un jour sera non seulement introuvable, mais le peu qu'on a sur le marché va devenir très cher. Le poussin qui se vendait à 500 francs va grimper jusqu'à 600 ou 650 francs. Et si les coûts de production ne sont pas faibles, tu vas tourner à perdre. Je profite encore pour te dire, si tu veux te lancer dans l'élevage des poulets, commence d'abord par réfléchir sur comment produire le maïs. Même si c'est seulement 50% de ta demande annuelle, ça pourra te permettre
d'atteindre les 40% de rentabilité. Imagine un business très rentable en 45 jours. Mais si tu dois parfois faire 2 mois, 100%, je dirais que le business n'est plus assez intéressant et il va falloir passer à autre chose ou bien faire autre chose en parallèle, car tu risques d'utiliser le capital pour l'entretien du bâtiment. Donc, avant de te lancer dans l'élevage des poulets de chair en Afrique, tu dois tenir compte de ces manquements. Les éleveurs de poulets de chair et poulets pondeuses connaissent presque les mêmes problèmes. Donc, si tu es plutôt actif dans la production des œufs, cette vidéo te parle également. En ce qui concerne l'élevage des porcs de bonne race, tu seras aussi confronté au problème des porcelets, surtout quand tu veux une grande quantité. Et en pisciculture, tu auras également le problème d'alevin, surtout quand tu veux une bonne quantité pour remplir tes bacs. Mais ici, le problème n'est pas si grave que ça. La technique de production des alevins n'est pas compliquée. Tu peux toi-même produire tes alevins pour ton élevage. Pourquoi pas les commercialiser également? Tu peux non seulement produire tes alevins pour ton élevage et aussi pour vendre. Ça fait aussi une bonne source d'argent. En agriculture, par contre, et selon ton secteur, tu auras moins de problèmes qui peuvent ralentir ou mettre en arrêt complet ton business. Si tu produis le maïs ou du soja pour nourrir tes poulets, une fois que tu as la bonne semence, tu peux produire continuellement car les semences sont abondantes sur le marché. Je dirais feu à volonté. Tu peux produire autant d'hectares qui sont à ta disposition. Par contre, si tu veux te lancer dans la culture des arbres fruitiers comme les mangues, l'avocat, le citron ou bien des noisettes avec l'anacardier par exemple, il n'existe aucun marché où tu peux t'y rendre et acheter 5 voire 10 000 plants pour lancer ta plantation. Il va falloir planifier avec le semencier pour voir s'il est capable de produire la quantité suffisante pour ton business. On arrive à la fin de la vidéo et je conclus en disant que l'élevage et l'agriculture sont liés. Si tu es un éleveur sérieux, tu dois penser produire l'aliment pour nourrir tes bêtes ou ta volaille. Comme le maïs pour l'élevage des poulets, qui va non seulement te permettre de faire plus d'argent et éviter de dépendre des coûts de production qui sont déterminés par le prix du maïs et du soja sur le marché. En plus, pense à combiner les types d'élevage, du genre poulet de chair, poulet pondeuse, porc, ainsi de suite. J'espère que la vidéo était intéressante. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao!